Et on passe à la revue de presse de Stéphane qui vient nous parler de l'agence de reconversion de Fessenheim. Alors comme Exactement. Stéphane, il avait râlé le mois dernier parce qu'il trouvait que le générique d'Hélène et les garçons était un peu ridicule. Rien que pour toi, je t'ai fait un générique comme ça, tu as ton générique de revue de presse et tout. La chance que j'ai. Générique. Voilà. Mais pourquoi il y a un S à deuxième? Excellent, excellent. Bravo, Mickaël. Mickaël, t'es le meilleur. La revue de presse avec Stéphane. Il est 21h52 sur Persiste et Signe. Moi j'aimais bien Hélène et les garçons. Merci Mika, merci. Franchement, c'est cool. Voilà. Comme c'est une revue de presse, on est deuxième sur l'info, c'est-à-dire qu'on ne sort pas en premier. Tu vois. Donc moi, les amis, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de talent, de rêve et de promesses. Je vous pose cette question. Avez-vous déjà entendu parler de la société Novarena? Non. Enfin, moi non. Micro. Toi, tu nous as parlé de ça, mais sinon, je ne connais pas. Non. Figurez-vous que moi non plus. Du moins jusqu'à un article paru dans Capital le 14 octobre avec ce titre. À Fessenheim, l'agence de reconversion du territoire engloutit 1,5 million d'euros avant de se saborder. En lisant ça, je n'ai évidemment pas pu m'empêcher de repenser à notre première mission, et notamment à la chronique que nous avait proposée Gaël sur le nucléaire et le solaire. Il ne s'agit pas ici évidemment de refaire ce débat. Hein. Bref, en un instant, j'ai compris que le gouvernement ne s'était pas contenté d'acter la fermeture de la centrale, mais surtout qu'un projet de territoire avait vu le jour sous l'impulsion de plusieurs parties prenantes, dont M. Sébastien Lecornu, ex-secrétaire d'État à l'écologie, côté français, mais également avec le soutien des autorités allemandes, qui, il faut le dire, faisaient partie de ceux qui souhaitaient la fermeture de la centrale. Comme le rappelaient les Échos en juin 2020, à la veille de la déconnexion au réseau électrique du deuxième réacteur de la centrale. La promesse. C'est donc en avril 2021 qu'est créée la société d'économie mixte Novarena. Alors, qu'est-ce que c'est? Parce que moi, je ne sais pas ce que c'est une société d'économie mixte. Alors, Léonie, Garçon-fille. C'est ça. Alors Léonie, une SEM est une société anonyme dont le capital majoritaire est détenu par une ou plusieurs personnes publiques. Ici, la participation de l'État étant de 85%, soit le maximum du plafond prévu par la loi du 2 janvier 2002. L'objectif de Novarena est clair. Je vais le résumer, hein. C'est beaucoup plus complexe que ça sur les statuts. Mettre en œuvre les objectifs du projet de territoire post-Fessenheim porté par des collectivités territoriales françaises et allemandes, maîtres d'ouvrage des projets. On pouvait donc saluer l'ambition des parties prenantes de développer l'activité pour faire du territoire de Fessenheim la référence à l'échelle européenne en matière d'économie bas carbone, rien que ça. Et compenser la perte des 2000 emplois, directs et indirects, qu'engendrerait l'arrêt des 2 réacteurs nucléaires. Donc on a mis plein d'argent pour redynamiser et recréer de l'emploi pour tous les gens qui ne travaillent plus à Fessenheim. C'est exactement ça l'idée. C'est ça, j'ai compris. Donc, Novarena n'était qu'un gadget. Excusez-moi. Donc, en fouillant un peu, je m'aperçois qu'en dehors d'un article de l'Alterpresse 68, daté du 7 octobre 2021, l'information sur la création de cette entité n'est mentionnée dans aucun média local ni régional. L'Alterpresse 68 constate même que le journal unique alsacien se fend d'une page entière, le 7 octobre, sur l'avenir du site de Fessenheim, sans évoquer une seule fois cette société mixte chargée d'impulser la réindustrialisation, si on en croit ses statuts. Pire encore, si 17 souscripteurs, dont la M2A à hauteur de 20 000 € quand même, sont à la base de la création de la société franco-allemande, un bon nombre d'éléments se posent question. Absence de délibéré, absence de compte rendu d'activité, etc. Donc là, ce qu'on voit, c'est combien... En fait, c'est toutes les parties prenantes qui ont participé à la jeunesse du projet. Qui ont mis de l'argent sur la l'investissement table. qui a été à l'origine de ce projet-là, effectivement. C'est nos impôts. C'est à peu près ça. À peu près. En même temps, quand on regarde, il y a beaucoup de collectivités territoriales, donc ça, forcément, ça peut être que nos impôts, dont la taxe foncière que nous payons, que nous sommes nombreux à payer. Les propriétaires. Vas-y, on t'écoute, Stéphane. Oui, parce Du que coup, moi, grâce je à paye vous, pas. j'ai perdu. Alors que bon nombre de souscripteurs siégeaient au conseil d'administration,
on ne trouve aucune trace d'autres acteurs sociaux. En outre, l'Alterpresse s'inquiétait de l'absence de représentativité salariale au sein de la structure et questionnait l'opacité inhérente à la création de cette dernière. Est-ce là les prémices d'un échec annoncé ? Bref, 6 mois après sa création, Novarhéna ne semblait faire état d'aucune trace d'activité et comme le soulignait une fois de plus l'Alterpresse 68, soit Novarhéna n'était qu'un gadget visant uniquement à vendre du rêve, donc ça c'est mon interprétation, hein. Ça Soit fait cher pour le les gadget, non ? ouais, quand même, ouais, Quand un même. petit peu, ouais. Soit pour les élus siégeant au conseil d'administration, soit les élus siégeant au conseil d'administration considéraient qu'il n'y avait pas lieu d'en référer à l'opinion publique. Genre, ils ont fait des trucs qu'ils nous ont pas dit. Bah, c'était pas important apparemment. D'accord. Le talent. Concernant le projet en lui-même, on apprend également que, comme prévu dans le projet de territoire, Novarhéna avait pour mission de conduire les projets d'aménagement et de développement économique et de mettre en œuvre concrètement les 40 actions présentées dans le projet de territoire. La première de ces actions est l'objectif principal en fait, de la société Novarhéna. Il s'agit de l'aménagement d'un nouveau parc d'activités baptisé Ecorena, qui doit attirer des entreprises créatrices d'emplois sur une superficie potentielle de 220 hectares, le long du grand canal d'Alsace parallèle au Rhin. Là encore, on constate un certain nombre de problèmes. La surface qui avait été définie au départ, en fait, finalement, ce sera 4 fois plus petit. Mais on apprend également que cette information était issue avant même en fait, la mise en place du projet. Donc ils ont dit on va faire un truc qui prend plein de place alors qu'ils savaient déjà qu'il n'y avait pas la place. Voilà. D'accord. 1 an et demi plus tard, donc on est en octobre 2022, la maudite somme de 480 000 euros a été dépensée en frais de fonctionnement. Et dans ces 480 000 euros, une grande partie en fait, correspondrait au salaire du directeur général, M. Xavier Marquez, ancien directeur marketing d'un grand groupe d'équipements sportifs. D'accord. Voilà. D'accord. Un espoir quand même persiste. Mais quel est le rapport entre le marketing et le développement post-Fessenheim ? Il faudra demander à nos chers élus. On a tous droit à une seconde chance de se reconvertir, hein. Effectivement, à 480 000 balles la reconversion, moi je suis partant. Hein. Je signe. Vous avez un plan pour moi ? Je signe. Vous êtes mauvaise langue. En tout cas, il reste quand même un espoir, c'est que la zone d'activité Ecorena va bientôt voir le jour. Alors, ce qui m'amène à cette question simple, en fait. Compte tenu du montant de l'enveloppe débloquée, n'existait-il pas déjà sur le territoire des acteurs ancrés capables à la fois de travailler sur l'étude de ce projet, mais également à même d'apporter un certain nombre de propositions et de solutions permettant de transformer cette manne financière en un réel investissement sur le long terme, tant pour l'emploi que pour l'attractivité du territoire. Donc tu te demandes si en fait on n'avait pas les ressources nécessaires sans aller les chercher à 500 000 balles les 6 mois. C'est ça ? Mais même plus largement que ça, ma question que je pose en fait, c'est que est-ce que c'était vraiment nécessaire de créer une entité ex nihilo ? Ouais. Alors même que finalement, je pense qu'il existe aujourd'hui beaucoup d'acteurs sur le territoire qui sont en même de pouvoir répondre à ces problématiques-là. Ouais, c'est comme faire appel à McKinsey alors qu'on a plein de fonctionnaires qui peuvent très bien faire le travail. Mais en même temps, je rappelle que M. Pasqua, qui est un très vieux politique, très très vieux, mort depuis quelque temps, disait que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Mais le pire, c'est qu'ils sont clairs avec nous. C'est ça qui me flingue, moi. Ils sont très clairs, ils le disent très clairement. Ouais, bah, écoutez, tout ce qu'on vous dit, c'est des conneries. Faut le savoir. Enfin, si vous y croyez, vous, c'est votre problème. C'est ça, c'est notre responsabilité. Bah oui. Ok, quelqu'un voulait ajouter Ouais, moi je voulais savoir, j'étais pas au courant de cette histoire-là. Comment Bah, c'est possible ça, Tu vois, ça c'est le genre de choses que je trouve assez intéressant dans Faut lire le Figaro. dans le pays dans lequel on est, c'est que je me rends compte qu'il y a beaucoup d'informations hyper importantes en fait, que ce soit chez nous en Alsace, mais dans d'autres régions de France. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent, mais en fait les 3/4 du temps, les gens, ils sont pas au courant en fait. Parce que c'est pas de ça dont on parle. Non, mais pas du tout. Et c'est ça qui est aussi problématique en soi. Comment est-ce possible que de tels projets qui peuvent voir le jour et qui peuvent avoir une pertinence en soi, en fait, qui peuvent être très intéressants et apporter des choses pour le territoire, en fait, le commun des mortels n'en est même pas information, quoi. Comment Eh ben c'est maintenant possible on en parle dans Persiste et Signe. Alors, la liberté Voilà. commence où l'ignorance finit. Je voulais juste faire encore de la pub. Je l'aurais pas mieux dit.